Alors aujourd'hui avec Mana, on est à la Windsor Park. Ça c'est génial. Du coup on est au Windsor Park aujourd'hui avec Audrey. Windsor Nature Park. Ouais. Qui se trouve à une petite trentaine de minutes en métro du centre-ville. C'est ça. Il est un petit peu à l'écart. Voilà, on n'en entend jamais trop parler. C'est sous forme de trail en fait, il y a plusieurs trails différents, il y en a 6 qui sont plus ou moins longs, il y en a un le plus long, je crois que c'est 7 km tu disais. C'est ça, après il y en a plein, donc si vous voulez vous balader, le parc a l'air immense. Et à toute l'extrémité du parc, vous avez le zoo du coup de Singapour. Voilà. Alors du coup on vous disait qu'on était au Windsor Nature Park, mais en fait c'est qu'une petite partie. Donc ça c'est le Windsor Nature Park. Et ici vous avez tout le reste. En fait c'est une toute petite partie de la carte qui est là. Nous on est là. Et en fait le reste c'est la Central Catchment Nature Reserve qui est immense. Et c'est là que vous avez du coup tous les trails. Donc là on a juste un tout petit trail qui est ici, Venus Loop, dans le Windsor Nature Park. Et il y a la orange qui part et qui va après plus loin. Et du coup, la plus longue, c'est la jaune qui fait 11 km, qui fait en fait tout le tour. Du coup, vous avez une espèce de lac aussi juste là. Maintenant, tu peux faire l'éphéméride. Demain, on sera le 18 mars. Et nous fêterons les... On s'en branle. Voilà, pour vous donner une idée de la grandeur du coup de ce qu'on va faire. Donc nous, on va déjà commencer par faire la orange et aller voir le Treetop Walk. Et après, on verra où on va aller. Voilà. Voilà. Un paquet. Daisies blooming, sundress swaying in the breeze. I can't stop staring. You've put a spell on me, and I hope you never decide to set me free. The way you're moving has got me moving my own feet. The greatest feeling that I could ever dare to dream is you forever moving next to me. Let's not waste time, oh, take this slow. We've got miles behind us, but miles to go. So let's just break this down to the simplest truth. You and I as one will always be better than two. The leaves ain't waiting, their colors changing like the times. And I'm taking, darling, would you be mine? And I hope you know I will love you for the rest of my life. Nous voilà arrivés à Palawan Beach avec Audrey. Et là, alors là, on est surpris. En fait, il y a un endroit où on peut remplir l'eau, de l'eau potable. Donc c'est... Ouais. Ouais. Bah, ils ne te proposeraient pas de remplir l'eau sinon. Il y a beaucoup d'étrangers qui viennent visiter ce pays. Ils ne se permettraient pas de mettre un truc en disant que c'est pas potable. Du coup, tu peux remplir ta bouteille d'eau ici et franchement, c'est un des premiers endroits en Asie où on voit ça. Parce que dans toute la Thaïlande, je ne suis pas sûr qu'on ait un seul endroit où ils proposaient ça. Donc ça, c'est cool. Et du coup, voilà, on est à Palawan Beach, on va aller se baigner à Singapour. Quelque chose qu'on voit pas souvent dans les vidéos qu'on regarde. Ouais, et du coup, en fait, c'est en fouillant sur Google Maps que je me suis rendu compte qu'il y avait un endroit qui s'appelle Sentosa. Ouais. C'est une espèce de toute petite, ça fait un peu, vous voyez, on va vous montrer la carte. En fait, ça fait comme une petite île reliée au reste de Singapour par vraiment un... Voilà, ouais. Par ça, en fait, par une grande route là. Oui, voilà, ouais. Du coup, c'est là que vous trouvez toutes les attractions en général, tout ce qui sera l'aquarium, le parc, Universal. Putain.
Et ben, il y a plein de parcs différents pour les enfants et tout. Ouais. C'est vraiment un peu l'endroit Funland pour les enfants et tout. C'est trop bien. Avec ces attractions, donc c'est cool. Vous avez pas mal de restos pour manger. Il y a un food court, faut pas se faire avoir parce que bon, faut se faire avoir. Il est un peu plus cher que les autres food courts parce qu'en général, nous on va dans des food courts pour manger pour moins cher et puis local. Là, pour le coup, ça reste local ce qu'ils proposent, mais par contre, c'est un peu plus élevé qu'ailleurs. Bon, après, vous êtes en bord de plage, forcément. Ouais, mais, à savoir que c'est pas très compliqué de venir depuis le centre-ville. Nous, on a pris un métro et après, on a changé du coup et on a pris du coup le Sentosa. Comment on l'appelle ? Le Coastal Train, non ? Sentosa Express. Voilà. Sentosa Express, qui est un train en hauteur qui vous fait du coup relier en fait le centre à le reste de Singapour à l'île en fait. Et ça prend même pas 40 minutes. Hein. 40 minutes depuis le centre-ville. Ouais. Vous avez juste un changement à faire quand vous arrivez. Il y a un métro à changer pour prendre le Sentosa Express. Ça vous fait monter dans un grand Sanko, 3 étages, et après c'est en haut, vous arrivez là. C'est ça, c'est super bien indiqué, c'est pas compliqué. On vous mettra le prix après parce qu'on ne connaît pas, parce qu'en fait on passe nos cartes bancaires Voilà. sur les bornes, donc ça vous dit pas sur le moment combien on paye. Bah c'est ça. On sait que pour les métros, on l'a déjà fait plusieurs fois passer nos cartes et sur les comptes c'était marqué 7 centimes. Ouais, donc voilà. Ça va. Ouais. Mais on vous renotera quand même ce que ça nous a coûté de venir là. On est vraiment dans un endroit super beau avec Audrey, on est à Palawan Beach du coup. Ouais. Qu'en pensez-vous, jeune Palawan? Alors, mon ressenti. Non, je trouve que c'est magnifique et je trouve ça étonnant que quand tu viens à Singapour, tu n'entends pas forcément trop parler des plages. Bah ouais. Pourtant, moi, je trouve que cet endroit est très beau avec le pont. Là, on est monté pour voir un petit point de vue sur les alentours et je trouve ça vraiment très très mignon. Bah ouais. C'est étonnant qu'on n'entende pas plus parler de cet endroit. C'est vrai que les gens qui viennent à Singapour ils montrent les principales choses qu'il y a dans le centre-ville. Ouais. Au final, là, t'es qu'à 40 minutes du centre-ville et t'as un côté un peu plage que tu vas pas trop. Bah ouais. Je trouve que Singapour, c'est vraiment très peu commun au niveau de l'architecture, au niveau des buildings, mais au niveau de ses plages, parce que sa plage, franchement, elle a rien à voir avec les autres plages. Ça fait paradisiaque, on est entouré que de touristes, c'est super calme. C'est très tranquille, c'est vraiment beau. Ouais. Moi, je trouve que ça vaut vraiment le coup d'aller se perdre des fois dans des endroits qui sont méconnus un petit peu. Nous, on regarde beaucoup de vlogs sur YouTube et c'est vrai qu'on n'en a pas du tout. Non, ouais. Enfin, vous parlez de cet endroit, à aucun moment, pourtant on en a vu plein qui allaient à Singapour, à aucun moment ils passaient là. Peut-être que c'est assez nouveau, je sais pas. Je sais pas, mais je trouve que c'est dommage parce que c'est une jolie plage. Si vous voulez passer un petit après-midi sur une journée, si vous avez un peu de temps, vous avez fait le reste des attractions, franchement, elle est très mignonne. Vous avez même des téléphériques qui opèrent et tout, donc vous avez les moyens de voir le paysage vraiment de toutes sortes de façons différentes, d'en haut, d'en bas. Moi je trouve ça génial qu'ils soient allés mettre un pont au milieu comme ça. Ouais, grave. Je trouve que ça apporte vraiment un côté un peu jungle. Ouais, c'est super cool. Elle n'arrive pas à ouvrir une bouteille. Mais il les remplissait à ras-bord, donc déjà quand tu les ouvres, tu t'en fous partout. Et en plus, il les ferme grave, j'arrive pas à l'ouvrir. Ça fait 3 ans qu'elle fait des hits. C'est méchant. Elle est incapable d'ouvrir une bouteille. Putain. Moi je trouve que c'est drôle, c'est vraiment cool quand on a les
pas ce que tu dis. Ouais, pas tous. Bon après, il suffit que t'aies pas de chance et que t'aies un Français qui passe à ce moment-là et que ce soit lui que tu tailles. Grave. C'est rare. Là, je suis en train de filmer les vagues, mais on entend ce que tu dis. Je pense que je mettrai dans la vidéo. Ça peut être drôle. On voit pas très bien. On devine. Voir en second plan Yvette qui se baigne dans l'eau Salut après Yvette. avoir pris sa photo. Ah ouais. Oui, Janine. Janine est sur la plage. En train de bouffer comme d'habitude. C'est trop bien en plus, j'ai Janine derrière. J'ai Janine et le pan sur la même image. Salut Janine. C'est Janine, elle est contente. Qu'on va manger ma bibiche? Je sais pas. Ah, tu fais trop bien marre. C'est incroyable. J'avais pas vu. Ça existe encore des gens qui se promènent avec des cartes. Eh oui. Vous moquez d'eux? Un peu. Non. Après, ils ont raison, parce que nous, notre téléphone, il ne marcherait plus, on serait dans la galère. Eux, Ah bah c'est clair, ouais. Ouais. Moi, je pense qu'avec une carte, tu serais capable d'aller à l'opposé de ce qu'elle me dit. C'est clair, ouais. Bah, ça a l'air marrant. Ça a l'air drôle.
Avec Audrey, du coup, on est à Sultan Mosquée, à Kampong Glam, c'est le quartier. Et du coup, c'est une grande mosquée là, avec une. Il y a vraiment, par contre, vraiment une rue très touristique avec plein de restaurants, des souvenirs. C'est un quartier un peu malais, je crois que j'avais vu, et peut-être un peu turc parce qu'il y a beaucoup de cuisine turque, je trouve. Ça a l'air vraiment pas mal. Ouais. C'est coloré, c'est trop beau. Il y a plein de jolies petites rues un peu typiques avec des jolies petites maisons comme vous avez les volets là en haut. Ouais. Avec la petite maisonnette. C'est trop beau. Super joli. Et au milieu, il y a les immeubles avec des arbres en dessus. Vous êtes à du centre-ville. Bah, nous, de notre hôtel, en tout cas, c'est à 30 minutes à pied. Ouais. Sinon, vous avez le métro qui descend très bien. Tous les axes touristiques, vous pouvez prendre le métro aussi. Voilà. Et c'est très joli. On fait la même chose. C'est vrai, mais ça gaze. Vivons nos rêves, en partenariat avec l'association des parents contre la rigolade, vous présente les déboires d'une Instagrammeuse. Donc ça, c'est moi qui attends qu'elle fasse son plan. Non, vas-y. Donc en général, ça dure une demi-heure comme ça, le temps qu'il y ait personne, parce qu'il faut qu'il y ait personne sur les photos. Et du coup, moi, j'attends. Ah, mais sinon, avec leur parapluie. Il n'y a plus personne, elles sont arrivées. Ah, c'est incroyable ça, hein. Manque de respect quoi. Et du coup, bah voilà, la plupart des journées sont faites de ça quoi. D'attente pour prendre une photo sans personne. C'est même pas non mais Et le pire, vous savez quoi, c'est que c'est pas ça, c'est qu'on a un avion ce soir. On a décidé que ce monsieur, ça va, ça allait. Parce qu'il a vu que tu prenais des photos, il le fait exprès. il y a pas quand même qu'il y ait personne quand je fais une photo. Je sais pas. Voir le paysage est beau, ça gâche quand il y a quelqu'un. On a noté que ça va être mieux, je suis désolée, mais si elle apparaît pas sur la photo, ça gâche. Bah, ça montre qu'il y a des gens qui voyagent dans un pays où on voyage. Attention, il y a une voiture. Vous avez vu ce rictus sur son visage? Oui. Voilà, maintenant elle m'a demandé de la prendre en photo devant, mais s'il y a quelqu'un qui arrive, je suis mort. Hop. Non, non. C'est bon. Je t'en ai fait une où il n'est pas devant. Tu verras, fais défiler, tu verras. J'en ai fait une où il n'est pas derrière. Oui, parfait, merci. Oui. Que voulez-vous? Rien. Nous voilà du coup à l'aéroport de Changi. Apparemment le meilleur aéroport au monde. Alors je sais pas si c'est vrai, mais j'ai l'impression que sur internet c'est ce qui est dit. Voilà, donc on va voir, on va vous le dire. Là déjà on arrive super tôt parce que notre vol il est à 19h30 et il est 13h55. Donc on arrive très tôt, donc on va déjà voir si on peut enregistrer nos bagages. Voilà.
c'est pas sûr, mais sinon on a vu qu'en montant l'escalator, il y avait des espèces de petits trucs où on pouvait ranger les sacs apparemment, donc c'est payant bien sûr. Voilà, Mais à voir voilà, si on va on voir. peut du coup explorer un peu l'aéroport sans s'enregistrer ou s'il faut absolument être en transit. Normalement, j'ai vu que l'endroit avec la Jewel Waterfall c'était gratuit, enfin tu peux y aller sans normalement être en transit. Voilà, Donc on va essayer de voir si on peut au moins poser nos sacs. voilà, let's go. Alors Maya, nous venons de remplir notre déclaration de douane. Du coup, Alors déjà on a pu du coup s'enregistrer. voilà, on a plus nos sacs. On est arrivé en fait, même si votre vol est dans longtemps, sur les panneaux d'affichage, il y avait déjà marqué le comptoir d'enregistrement. On y est allé, on a pu s'enregistrer, du coup ils ont pris nos bagages et on a déjà nos cartes d'embarquement. Voilà. Donc à savoir que si votre vol est tard dans la journée et que vous voulez profiter de l'aéroport, vous pouvez venir et enregistrer vos bagages et profiter de l'aéroport. Donc c'est super fluide, c'est super bien expliqué. Ouais, nous il n'y avait personne, vu que notre vol est dans longtemps, on a pu s'enregistrer direct sans faire la queue. Voilà. C'est bien pratique. Et maintenant on va aller découvrir si on peut aller visiter la cascade du coup de l'aéroport de Changi. Normalement vous pouvez aller la visiter, après nous on est au terminal 3, à savoir que la cascade elle est entre le 3 et le 1 normalement. Donc ça. là on va devoir je pense sortir du 3 pour aller en direction peut-être du 1, on pourra du coup la voir. Donc on va vous montrer ça si on peut. Oui. Bon, et bien verdict, il est possible du coup de s'enregistrer avant et de poser nos bagages et d'aller voir la cascade qui est à Jewel, pas Jewel. Et la voici, on vous la montre en vidéo. À savoir que pour aller voir la Jewel, c'est un endroit qui est accessible à tous, même si vous n'avez pas un vol à Singapour, que vous passez par la voie terrestre par exemple, et ben vous pouvez quand même venir visiter l'aéroport et cette partie-là du coup pour la voir. Et si vous êtes en transit, vous pouvez prendre le petit train qui est sur le côté, qui fait le tour. Je ne sais pas si vous pouvez vous arrêter, mais au moins vous pouvez déjà faire le tour et avoir la vue. Il y a la vue par la vitre. Je ne suis pas sûre que vous puissiez vous arrêter si vous êtes en transit dans le mauvais terminal. Je sais pas. Mais vous pouvez quand même venir la voir. Et sinon, faites comme nous, si vous avez un vol, venez à l'avance et venez profiter du coup de cet endroit-là. Sachant qu'ils ont des restaurants qui sont ouverts 24 heures sur 24. Ouais, là vraiment, vous pouvez passer ici grave du temps, vous avez de quoi vous occuper. Ouais, il est immense l'aéroport. Il est à 19h ce soir, à mon avis, on va pas s'ennuyer. Ouais. Donc voilà, après comme forcément vous pouvez vous y attendre, c'est vraiment l'endroit à touristes où du coup tout le monde prend des photos. Voilà, vous attendez pas à être seul à cet endroit-là. Voilà. Si vous voulez la belle photo, bah, soyez patient. Peut-être venez de nuit. Vous avez un peu des spots à plusieurs endroits, donc peut-être choisir l'endroit où il y a le moins de monde, éventuellement peut-être en haut là. Peut-être, ouais. Sinon venir de nuit, vous avez une escale de nuit. Ouais, peut-être plus tranquille, mais bon, c'est le spot à voir ici. Donc, voilà. On ne pourra pas vous attendre à ce que personne. Et puis vous pouvez voir, vous aurez toutes sortes de personnes qui prendront des photos avec voilà. Okay. C'est immense. On voit pas ce qu'il y a tout autour, on voit toujours que la cascade. Du coup, méfiez-vous si vous êtes à l'aéroport de Changi, parce que du coup, vous voyez, il y a une passerelle ici, sur le côté, je sais pas si on la voit bien. Et en fait, ils font payer, parce que pour eux, soi-disant, c'est peut-être la meilleure vue, sauf que de là où on est, on voit très bien. On n'a pas trop bien compris. Je trouve ça un peu abusé de faire payer ça. Ouais, alors que c'est complètement gratuit tout autour. C'est vrai qu'on comprend pas bien, surtout que leur vue, finalement, donne sur les rails, alors que là, vous voyez, en face, on peut y aller aussi. Et c'est gratuit. Donc on comprend pas très bien. Donc, parfois faut pas chercher à comprendre le tourisme, c'est. Ouais. Tout est fait pour faire du tourisme. Ouais. Là vous pouvez voir derrière, on peut faire de l'acrobranche. Donc ça c'est cool. Par contre c'est payant aussi, il y avait quelqu'un qui attendait devant. Mais vous pouvez faire de l'acrobranche et avoir cette vue magnifique là-dessus. Ouais, bon. Alors voilà ce que tu vas prendre. Voilà, en fait c'est ce qu'on vous disait, il y a plusieurs lots qui sont proposés pour les activités, sachant que du coup vous avez des prix standards et des prix pour les locaux, donc forcément les prix pour les locaux sont moins chers. Et
Là, du coup, ouais, là, c'est des lots. Des packages, Voilà, ça a ouais. plusieurs choses. Donc là, ils ont un simulateur de vol. Le prix standard pour nous, c'est 25 $. Le prix pour un résident, c'est 19 $. En euros, voilà, ça doit quand même, ça doit faire Ouais, ça 18 donnait quand € et même, pour eux 12 €. Ça reste, voilà. Bon, après, il y a un truc d'acrobranche, il y a un truc apparemment avec des miroirs. Là, je vois pas ce que est la différence avec le truc d'acrobranche. Il y a un labyrinthe. Vous avez pas mal d'activités qui sont proposées, mais voilà, qui sont payantes. Du coup, Voilà, en fait, le Canopy Park, du coup, c'est l'endroit où vous avez vraiment accès à la vue de la GOL tout en haut. ouais, Et en fait, vous pouvez pas y accéder si vous payez pas. voilà, La seule chose qu'on peut accéder, c'est le point de vue qu'on vous montrait juste avant. voilà, Et sinon, il faut payer 8 $ pour y aller. voilà. Donc, si vous voulez pas payer et que vous avez des petits budgets, et ben vous la regardez d'en bas et vous ne pouvez pas faire le tour. Voilà, Voilà. Tritounet. Du coup, pour ceux qui se posent la question de savoir qu'est-ce qu'il y a en dessous de la cascade, parce qu'on ne voit jamais sur les réseaux sociaux, il y a un McDo. Non, je déconne. Il y a ça à la suite. Et c'est super beau en fait. Essayer de s'en rapprocher, Ouais. C'est beau à voir. Donc là, vous êtes tout en bas. Vous pouvez pas être plus bas. C'est tout en bas. Et c'est vraiment trop trop beau. J'ai l'impression que l'eau elle coule tout doucement. C'est vraiment agréable. C'est reposant. Je trouve que c'est cool de savoir qu'on peut venir en dessous parce que moi je savais pas du tout. On voit toujours des photos d'en haut mais on voit jamais ce qu'il y a en dessous. Oui, ouais, parce que c'est plus impressionnant, je pense. Je trouve que c'est cool aussi de venir. Ouais. En plus vous avez un food République si vous avez ça. Pour les gourmands. Il y en a pour tous les goûts. Et apparemment, alors d'après Audrey, mais bon, Alors, se je méfier sais pas méfier des alors. informations d'Audrey, parce Je que sais pas. il y a apparemment un cinéma qui serait gratuit apparemment. Moi j'ai vu ça sur un Gratuit. article mais je sais pas si c'est celui-ci ou s'il y en a un autre dans un autre terminal qui serait gratuit. Voilà. Ou peut-être qu'il n'est pas du tout gratuit, c'est moi qui ai quand même complet, hein, il y a moyen. Peut-être que, comme tu disais tout à l'heure, ils passent des films anciens, hein, pas forcément du moment, ou peut-être que c'est ça qui explique. Ce sera plus à l'intérieur des terminaux quand on est enregistré. Nous on n'est pas encore enregistré donc je suis pas sûre que ce soit ça. Celui-là il doit être payant je pense. Ouais, Ça doit être un classique. d'accord, ouais. Bon bah voilà quoi. On va aller jeter un œil. Non, D'accord. j'ai faim. Là avec Audrey, du coup on se pose devant les restaurants. En fait à chaque fois il y a des pancartes qui disent voilà, qu'il y a des recherches d'emploi. Donc là il y a 1825 $ pour le plus petit poste on va dire. Ouais, c'est Être bon, membre c'est de l'équipe, un- quoi. ouais, membre de l'équipe classique, Voilà. je pense. Alors on sait pas si par contre les montants qui sont marqués sont les montants nets ou bruts. Parce que du coup à Singapour, Je pense que c'est net parce que là tu vois ça fait 1251. 1251 C'est pas €. chez nous en fait. Hein. Il faudrait demander à quelqu'un qui travaille dans un McDo ou un KFC en France de te dire le salaire qu'il gagne, mais je pense pas qu'il gagne 1251 €. Je crois. Ah, je sais pas. En tout cas, team member, c'est ça. Après 2000, fry chef, je sais pas à quoi ça correspond. Et bah, c'est un chef sec, quoi. Il est fry, quoi. Tu vois. 1300. Et si vous êtes manager, par contre, tu passes à 2500. 1700 €. Ouais, en fait, leur salaire net à eux, c'est nos salaires bruts à nous. En fait, je viens de Ouais, remarquer. ouais. C'est le salaire que t'aimerais avoir, sauf que sur ta fiche de paye, tu sais que c'est pas le tien. Voilà. C'est pas hyper gros par pour nous français, mais c'est KFC. Donc tu dis que si tu vas dans des trucs un petit peu autres que ça, tu fais des bonnes payes. Bah ouais. KFC, je pense que c'est peut-être le plus bas salaire que tu puisses voir dans les fast-food. Dans les fast-food, tu Comme penses? chez nous, les gens dans les fast-food sont pas hyper bien payés. Hein, Je sais pas. Bah, ça, je sais pas, parce que moi, du coup, j'ai jamais fait. Voilà. Si vous savez, dites-nous combien se fait quelqu'un qui travaille en fast-food pour pouvoir comparer, parce que nous, on aime bien aussi savoir un peu les différences. Mais je pense qu'en regardant ça, pour moi, ils sont mieux payés que nous. Ouais. Je pense. Ok. Merci Audrey. Donc là, on vient de passer les portiques. Donc pour l'instant, on nous a rien demandé de particulier par nos passeports, nos billets d'avion. Ouais, et vous passez pas de sécurité en fait pour le moment. Non, ouais. En fait, vous passez juste un monsieur qui vous demande votre Voilà, ouais. boarding pass et après vous passez les petits portiques là que vous voyez juste. Voilà, là. ouais. Vous scannez vos Vous passeports. scannez juste le passeport. C'est la première fois que je vois Ouais. ça. Pour l'instant, en tout cas, on n'a pas eu d'un truc par rapport au sac à dos ou de vérification par rapport à des
à des objets qui devraient être dedans et qui devraient pas y être, ou des trucs comme ça. Bah ouais, au Pour final, on a l'instant. acheté notre bouteille d'eau, ça serait peut-être passé quoi. Bah ouais. Et là, du coup, on vous filme, parce que du coup, après ça, vous avez encore un centre commercial, mais immense. Et c'est que le terminal 3, hein. Nous, on est dans le terminal 3, mais je pense que ça doit être ça à chaque terminal. Et C'est genre, je pense que vous allez devoir vous occuper si vous avez des Ah longues ouais. escales largement. les terminaux sont trop beaux ici. En fait, je pense que ça facilite les sorties par rapport au fait qu'il y a la Jewel dehors et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent Oui, ouais, sortir, je pense. Ça facilite peut-être les entrées-sorties pour que ce soit plus simple. peut-être. Du coup, à l'aéroport, si vous souhaitez voir des films, si vous vous ennuyez, parce que vous pouvez trouver le moyen de vous ennuyer dans cet aéroport, je sais pas, mais en tout cas, vous avez des films gratuits, c'est toute la journée, toute la nuit. Donc là, avec Audrey, on est toujours à l'aéroport de Changi, au Butterfly Garden, qui est, mais alors du coup, gratuit. Donc ça, la bonne surprise pour le coup. Quelque chose de gratuit, c'est super bien. Et du coup, vous avez des papillons. Ah, il est trop beau. Petite info complémentaire, si vous avez une longue escale à l'aéroport de Singapour, notamment à partir de 6 heures d'escale, vous avez des free tours qui vous sont proposés sur le site de l'aéroport qui vous permettent de visiter la ville avec un guide encadré pendant au moins 3 heures. Nous vous laissons ici pour cette vidéo et nous allons nous retrouver dans notre prochain pays qui sera l'Indonésie. Et surtout n'oubliez pas, vivons nos rêves!